Allez, donc moi pour poursuivre. Céline, elle a pas 40 ans pourtant, elle a déjà des lunettes, frère, voilà. Ouais. Qui a dit ça? Ouais. Ça va couper un micro. Ouais, voilà. Commencez la chronique, c'est mieux. Hein, Censure. commencez la chronique, ouais. Laisse-moi Céline tranquille, Alors, ok? C'est ma Bah babou. écoutez, je vais un peu rester dans la thématique. Je vais vous faire. Alors, je me permets aujourd'hui, le chat n'est pas là, les souris dansent. Ah bah. Je vais parler du jeu et pour ça, je vais vous faire découvrir ce que je fais moi. Puisque effectivement, en dehors de Radio Mixité, j'ai des activités, dont une qui est mon association. Et où je crée des expériences sous forme de jeu. Donc j'avais envie de vous en parler parce que c'est vrai que ça fait presque un an que je suis à la radio. Je crois que j'en ai parlé une ou deux fois et encore rapidement. Donc je me disais qu'aujourd'hui, voilà, ce serait bien de poursuivre dans le thème du jeu et de vous présenter ça. Donc je vous fais une petite impro puis après je vous explique. Ok ? D'accord. On écoute, Ok. ouais. Alors j'adore cette phrase. Nous sommes tous des esclaves en voie de libération. Je trouve que c'est une phrase qui fait vachement réfléchir. Nous sommes tous, nous les êtres humains, des esclaves en voie de libération. On est tous esclaves de quelque chose, d'un système de vie. C'est sûr. Voilà. Et la recherche du bonheur, c'est très à la mode en ce moment à notre époque. Alors que pour moi, le bonheur, ça ne se cherche pas et ça ne se trouve pas. Pour moi, le bonheur, ça s'expérimente à différents moments de notre vie, mais à aucun moment, ça peut être un état constant. On ne peut pas dire, ça y est, j'ai trouvé le bonheur et je suis heureux pour le reste de ma vie. Ça n'existe pas pour moi. Pour vivre le bonheur et pour lui permettre d'exister, il faut connaître le versant, c'est-à-dire le malheur. Tant que tu n'as pas connu le malheur, tu peux pas savoir ce que c'est le bonheur. C'est comme comment tu saurais qu'il fait nuit s'il fait jamais jour. Tu vois, ou comment tu saurais que tu souris si tu n'as jamais pleuré. C'est-à-dire que c'est comme le yin et yang. L'un ne peut pas exister sans l'autre. Donc forcément, tu es obligé de passer par des états de malheur pour pouvoir remonter vers le bonheur. Si tu étais toujours là-haut, tu ferais pas la différence et tu ne saurais pas ce que c'est le bonheur. Tu ne saurais pas ce que c'est. Donc d'ailleurs, il y a une étude de Harvard qui est sortie l'année dernière, qui a été menée sur les élèves. Ils les ont suivis pendant 75 ans. Ils ont révélé la fin de l'étude l'année dernière. Ils ont suivi les élèves après quand ils se sont mariés, quand ils ont eu des enfants et ainsi de suite. Et ils ont révélé qu'en fait, ceux qui réussissaient le mieux dans la vie, qui étaient le plus heureux à la fin, c'est ceux qui avaient les meilleures qualités relationnelles avec leurs collègues, leurs amis et leur famille. Donc en fait, le bonheur réside dans la manière dont tu crées des liens avec les gens que tu vas croiser dans ta vie. Elle est là, la clé du bonheur. Tout le monde la cherche, elle n'est pas très loin en fait. C'est ni l'argent. L'argent, on a évalué qu'au-delà de 80 000 $, tout ce que tu pouvais gagner au-dessus, ça ne te rapporte rien psychologiquement, ça ne t'épanouit pas plus. Donc si tu gagnes 80 000 $, tu es au top de ce que ça peut t'épanouir dans la vie. Au-dessus, c'est... C'est les problèmes. Non, en tout cas, au-dessus, ça... Ouais, c'est Un petit peu plus. Hein, mais... Par an. Ouais, par an. Par an. Ouais, Ouais, un petit peu 80 000 plus, ça fait pas par trop an. mal. Donc Ça va. c'est pas exceptionnel si tu regardes, mais en tout cas, tout ce qui est au-dessus, ça t'enrichit pas plus psychologiquement. Donc la plupart du temps, qu'est-ce qui nous empêche d'être heureux ? Donc c'est souvent nos relations. Les relations qu'on peut entretenir et avoir de bonnes relations, la plupart du temps, c'est ce qui nous empêche de vivre. Alors, ce qui nous empêche de vivre le bonheur, ce sont, pour moi, nos peurs. Pourquoi je dis ça ? Parce que les peurs, elles sont inhérentes à tout être humain sur Terre. Il n'y a pas un être humain qui n'a pas une peur. Ça fait partie de notre ADN. C'est à partir de ce constat que j'ai eu, moi, l'idée de créer mon projet qui s'appelle Extrêmerience, qui a pour objectif, en fait, d'entraîner les gens à se libérer de ces peurs-là. Et c'est parce que pour moi, les peurs, elles sont souvent mentales et émotionnelles. Et souvent, on a des peurs de choses qu'on n'a jamais dû affronter. C'est rare qu'on ait des peurs suite à une mauvaise expérience. On peut en avoir une, mais généralement, tout le reste, c'est de la construction mentale, en fait. C'est des choses qu'on se fabrique dans sa tête, mais qui n'existent pas. Donc pour moi, j'ai voulu et imaginer des expériences sous forme de jeu où les gens pourraient aller se confronter à des peurs qui les maintiennent enfermés dans un schéma qui ne leur permet pas finalement d'être plus heureux dans la vie, c'est-à-dire de construire et d'avoir des meilleures relations avec les autres. Alors pour ça, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai créé ce qu'on appelle, moi je l'ai nommé comme ça, un bootcamp. Donc aux Américains, les bootcamps, c'est des camps d'entraînement, comme pour les militaires, de l'audace. C'est-à-dire pour aider les gens à apprendre à oser. Alors ce que je peux vous montrer,
Bon, moi j'ai créé une sorte de concept action, réaction, évaluation. C'est-à-dire que action par le corps, réaction par le pardon. Alors, je me suis noté mes trucs pour être sûr que je vous dis tout bien, parce que des fois, quand tu veux parler de ton projet, t'es tellement dans, tu veux tout dire que tu dis rien. Que tu dis rien. On connaît sur scène, on connaît. T'as vu? Donc je me suis dit, je vais écrire mes trucs comme ça, je dis tout bien comme il faut et j'oublie rien. Voilà, donc la réaction par le dépassement de ses limites et l'évaluation par la prise de conscience de finalement de ce qu'on est vraiment capable de faire en fait et que en fait c'est nous qui nous limitons généralement, c'est pas les autres qui nous empêchent. Donc du coup j'ai créé des défis games, donc des jeux de défis que j'ai déclinés sous différentes manières. Donc pour moi, s'attaquer à un défi, c'est sortir de sa zone de confort. Tu sais, l'être humain, il vit dans 3 zones. La zone de confort, celle dans laquelle on a nos habitudes et il y a 0 inconnu et on est bien. La deuxième zone, c'est la zone d'apprentissage. C'est celle où tu sors de sa zone de confort pour aller apprendre, expérimenter de nouvelles choses. Ça va te créer des sensations fortes. Ça va te créer des sursauts parce que tu sors de choses que tu connais, mais tu vas pouvoir les surmonter. Et puis il y a une troisième zone, c'est la zone d'urgence. C'est celle où tu es tellement dans une émotion que tu es figé. Tu sais, c'est celle qui paralyse, où tu peux pas bouger. Donc moi, j'ai créé des défis de sorte que les gens se retrouvent dans une zone d'apprentissage. La plupart du temps, c'est ce qui arrive. Il y a quelques personnes qui restent dans leur zone de confort parce que ils sont déjà audacieux dans la vie. Et j'ai eu affaire à quelques personnes qui se sont retrouvées dans des zones d'urgence. Donc qui vraiment se sont retrouvés figés. Alors du coup, là, c'est des gens qui viennent de très loin où il faut commencer vraiment niveau -1 avant de leur proposer la base d'un défi, tu vois. Carrément. Ah ouais. Voilà, donc l'idée, c'est de les entraîner, voilà, les défis, de les entraîner pour qu'ils apprennent à mieux se connaître, pour qu'ils augmentent leur confiance en eux, pour qu'ils acquièrent de nouveaux réflexes. Parce que c'est comme un sportif, en fait. Il s'entraîne 6 mois pour un match qui va durer 1 heure. Voilà. Ok, et il n'est même pas sûr de gagner. Les défis, c'est pareil. C'est une façon de s'entraîner. Tu vas peut-être te planter dans les défis que je vais te proposer, mais au moins le jour où ça va te tomber dessus, où ça va t'arriver, tu te connaîtras déjà un peu mieux comment tu réagis, comment tu pourrais faire autrement justement pour pas te planter à ce moment-là. Et en fait, il y a aucun espace, ni à l'école, ni dans la vie, où on te dit tiens, viens t'entraîner à dépasser un peu tes peurs, à oser te faire des trucs que t'as pas l'habitude de faire, pour que le jour où ça t'arrive, tu sois un peu armé, quoi. Ouais, non, il y a même à l'école, il y a aucun espace pour apprendre à oser. Et donc je trouve que ça manque, ça devrait exister dans notre parcours. Genre un truc du style Man vs Wild. Je connais pas. C'est un homme seul face à la nature. Et il part. Il part se foutre dans alors lui, il est dans l'extrême. Lui, il est dans sa zone d'urgence en permanence. Le mec, il est. Alors ça, c'est. Ça fait frissonner devant sa télé, mais pour aller le faire, c'est quand même compliqué. Faut avoir des... Ouais, voilà. C'est comme McHorn et tout ça là. C'est pas évident. Donc du coup, je vais vous présenter moi ce que je fais dans mon bootcamp. Marken, je fais mon autopromotion aujourd'hui. On est là pour ça. Alors la première chose que je propose, c'est Extreme Orience Day. Donc je vous fais passer les garçons, les auditeurs normalement ils ont ça. Extreme Orience Day, donc c'est c'est cool. Ouais, fais tourner. Il risque de bloquer dessus là. Donc l'idée, c'est un concept que j'ai créé. C'est un jeu en 3 niveaux. Le premier niveau débutant avec des défis soft, et puis deuxième niveau défis un peu plus hard, et troisième niveau très hard. Pour l'instant, j'ai personne qui a fait les hard. Donc j'étais pas là. Les gens s'inscrivent. Je donne rendez-vous sur Paris l'après-midi en journée, et je forme des équipes avec les gens qui se connaissent pas. Je fais des équipes de 3 personnes et je leur confie une enveloppe avec 6 défis, une mission pendant 2h30 dans les rues de Paris. Ils doivent réaliser ces défis. Donc les défis, vous allez me dire ouais, c'est quoi comme défi? Je suis curieux. Alors je peux pas vous les raconter parce que il faut que je garde une forme de confidentialité. Par contre, je peux vous dire le type de peur auquel ils vont devoir se confronter. C'est que des défis que je dis, moi j'appelle ça réhumanisant parce que c'est les obliger à aller vers l'autre. Il n'y a rien tout seul, c'est tout le temps, très peu en tout cas. Donc c'est des défis pour dépasser sa peur d'être ridicule,
C'est des défis pour dépasser sa peur du regard de l'autre, la peur d'être rejeté, la peur de faire face à un refus, à un non, la peur de s'exposer en public, la peur de parler à des inconnus, la peur de demander un service, la peur d'avoir un contact physique avec des gens et la peur d'oser demander. Ouais. C'est pas comme... Enfin, non, ça... Je t'en prie. On l'a jamais vu, mais c'est un peu comme le concept du free hugs. Alors effectivement, le free hug, c'est un défi qui peut permettre de surmonter sa peur d'être rejeté ou de rentrer en contact avec les gens. Je l'introduis dans certains de mes défis parce que je trouve que c'est une bonne entrée en matière pour se confronter tout de suite à l'inconnu, là, au truc. Ça peut être très violent. Alors souvent on voit les vidéos sur Facebook, ça a l'air super fun et super facile. Tous les gens à qui je l'ai fait faire, ils ont trouvé ça super dur. Ah ouais. Très très dur. Très très dur. On dirait pas comme ça. Moi je suis hoche, hein, moi. Ouais. Moi, je suis Mais chaud, là. tu verras qu'au bout d'un moment, Je suis quand grave tu chaud. fais ça, que les gens t'évitent et à droite et gauche, à un moment donné, tu sais, t'as ce truc humain qui fait que au bout d'un moment, Ça tu décourage, commences... quoi, tu commences à te Voilà, traquer. tu décourages et tu Décourage. commences à refermer. Et après, tu commences à sélectionner. Non, lui, je le sens pas, j'y vais pas. Lui, j'y vais pas. Et du coup, il se passe un truc dans ta tête et tu fais marche arrière. Alors qu'au début, tu es super motivé. Moi, Ouais, je te moi, j'ai course. pas peur des gens. Alors qu'en fait, c'est. Non, c'est pas. Effectivement, le free hug, ça peut être une forme de défi. Moi, tu me À, dis non, moi je te à Paris, course, à moi. Paris Manga, j'en ai Ouais, fait Paris- plein. Hein. Mais c'est ça, Paris, Paris justement, parce Manga, qu'en fait, je prends là, l'exemple, mais c'est quoi Paris Paris Manga, en fait, Paris c'est Manga, un- Free Hugs, en fait, c'est, normal, hein. Paris Manga, c'est, on va dire, un grand événement Événement. où ça rassemble tous les fans de manga. Manga, tu vois. Et moi, à l'ancienne, je sais quand je devais avoir 15 ans, j'avais une pancarte Free Hugs et moi, je faisais des câlins à tout le monde. Même quand tu me dis non, moi, je te course. Mais Paris Manga, c'est des gens qui se réunissent pour la même chose. Ouais. Ouais, pour les mangas, mais pas pour les Free Hugs. Ah, mais tu fais des free hugs avec des gens qui se réunissent pour le manga. Ah non. Ah oui. Ouais. Bah oui. Non, c'est trop facile. Moi, quand je fais faire des hugs en défi à des gens, ils sont devant la gare Saint-Lazare. Et c'est Ouais, des mais gens pareil, qui courent si les pour gens attraper- ils sont pressés. Ah, tout c'est le pareil, temps, les gens, c'est ils courent pour compliqué, attraper ils leur sont train. stressés et Mais tout. il est là le challenge. Il est là Ok. le challenge. Le Tu challenge, me dis de il est faire en là. Angleterre, je te le fais, moi, mais Paris, c'est bourbier. Alors, Effectivement, donc ça peut être une forme de défi. Après, moi j'en ai créé 150 des défis. Donc, il y en a- Ça me il y en a rappelle, tu vas beaucoup. faire un jeu vidéo bientôt, hein. Ah Là, tu me fais peur, hein. Donc, mais l'idée, voilà, c'est que les gens, enfin, j'adore faire ça parce qu'en fait, les gens sont super surpris et ils découvrent plein de choses sur eux déjà, sur eux-mêmes face aux défis et surtout eux par rapport aussi aux gens de leur équipe. Parce qu'ils fonctionnent à 3. Donc ça veut dire qu'il y a des défis, ils doivent les faire ensemble, il y a des défis, ils doivent se regarder, les faire faire. Et tu apprends toujours de l'autre. Tiens, l'autre, il a réussi à faire ça. Moi, je le voyais pas comme ça, l'approche, tu vois. Et puis parfois aussi, tu découvres si tu es un leader, si tu arrives à remonter le moral à quelqu'un qui a perdu confiance, ou si tu as besoin, toi, parfois d'être soutenu ou d'être poussé, encouragé pour pouvoir aller jusqu'au bout. Donc en tout cas, c'est super enrichissant, je trouve, comme expérience. Donc Et ça, ouais. Et, top, non, hein. en fait, j'ai demandé, c'est quand que tu les fais ces défis justement. Alors, en fait, j'en organise un par mois. Tu viens de voir moi avec Kylian bientôt. Bah, moi, je te jure, je crois, dès que Moi, tu je le viens, fais, je tu me commence dis. le hard direct. Dès que t'en fais un, tu m'envoies un message. Ok, et moi, bah je je viens. vous brancherai. Ouais, je On viens. va essayer, hein, écoute, c'est essayé. Si tu me dis que je vais me sûr. rétracter, Et tu j'aimerais savoir si je me connais bien. traites toutes les peurs avec Alors, ton je traite pas les phobies, Ok. genre, tu vois, les peurs des araignées, tout ça, c'est compliqué. peur du vide, peur. Alors, peur du vide, ça peut, alors ça rentrerait dans mes défis hard. Genre, t'es arrivé à un 3e niveau parce que ça emmène à faire des défis où il faut de la logistique supplémentaire. Tu vois, si tu veux travailler sur le challenge du peur du défi, il faut emmener les gens faire du saut en parachute, du saut à l'élastique, des trucs qui vont les pousser loin, tu vois. Bah tu sais par rapport à ce que tu dis là, moi on m'a fait un truc là, j'ai testé là peut-être il y a 2-3 semaines, une sorte d'animation en fait, c'est des mecs qui utilisent les casques de réalité virtuelle. Ah oui. Et franchement c'est un truc de fou. Parce que le mec il te met le casque sur la tête, il dit voilà tu montes dans un ascenseur en fait, t'as vraiment l'impression d'être dans un ascenseur, donc on a vraiment l'impression de monter. Et il arrive en haut de l'ascenseur, il dit il y a comme une planche en bois Ouais. dans le vide. Et il dit va et tu sautes au bout. Mais tu sais que sais que c'est pas vrai. En Tu fait, sais que t'as les pieds sur terre, mais ouais, le c'est gars il tes dit yeux. ça. Ouais, c'est tes yeux en fait. À Et partir du moment où tes là, yeux. Mais ils ton voient vide, quelque chose. ton corps, Et le c'est casque, pas que la tes carte. yeux, Ouais, hein, le casque, c'est il est comme ça. ton corps entier en fait. De fou. Ils font ça sur les sportifs, ils leur font vivre des courses, ils leur mettent des capteurs, et ils leur mettent la projection de la course, et en fait, tout le corps réagit comme s'il était en train de faire la vraie course. Ouais, c'est Donc un quand truc tu de fou. fais de la réalité virtuelle, tout ton corps, Ouais. tous les muscles de ton corps réagissent comme si tu étais en train de le faire. Mm. Les Ah ouais, pilotes c'est de chaud. Formule 1, Et le ils gars, il font m'a dit souvent saute. ça, ouais. J'ai pas peur du vide, Ah mais il m'a dit saute.
T'as fait, J'ai réfléchi avant. Tu dis, attends, là, il y a un Ou souci, alors là. tu sais que j'ai les pieds sur terre. Le corps, il a bugué. Hein. Le cœur, il a ouais. bugué, il Ah, m'a c'est dit chaud, saute jusqu'à. c'est chaud. J'ai même pas sauté en face, j'ai sauté sur le côté pour essayer de faire genre. Je saute pas vraiment. Ah ouais. Ah ouais. Ouais, fais un pas de danse, c'est un tueur. Oh là là. Et il y en a qui crient sur des Mais trucs comme ça. il y a un mec, Ah, il y a un mec qui s'est fait mal. Ah ouais. Et tellement il avait peur de sauter, Ouais. il a sauté en se laissant tomber par terre, un truc de fou, Ah. le mec il s'est pété les coudes, tout ça. Alors, il y Il était prêt a. à se suicider, Il y a quoi, Antoine c'est qui me demande c'est quoi mon association? Donc, mon association, Antoine, ça s'appelle Extrêmeriance. Je vais l'écrire. Et tu peux retrouver sur Ouais, mon micro, c'est extrêmeriance.com. coupé, ouais. Et tu peux retrouver aussi sur Facebook la page Extrêmeriance. Voilà, je le mets. Hop. Ah, c'est bien qu'il marche pas là. Voilà, effectivement, Shérif, ça permet d'affronter sa peur et ça permet aussi aux inconnus d'avoir une autre vision des choses. Alors, je continue. Le deuxième défi game que j'ai créé, c'est le dîner blind food. Ah Je oui. suis super Ah. contente parce que, À manger. Ouais. parce que j'emmène l'équipe Standing Media le 6 novembre expérimenter ce défi-là. On est Donc là, le on est dîner là. blind food, je vous montre une photo et puis Céline, tu balances de ton côté. Donc je donne rendez-vous à des gens à la sortie d'une station de métro. Des gens ne se connaissent pas, ils se sont tous inscrits sur mon site pour participer. Et je leur bande des yeux et je les emmène dans un restaurant. Donc ils ne savent pas où ils vont manger, ils ne savent pas avec qui ils vont manger parce que les gens ils ne les connaissent pas. Et tout le monde s'est inscrit à un aparté. Et pendant tout le dîner, je forme des équipes et ils doivent faire connaissance, travailler en équipe pour reconnaître un maximum d'aliments qu'ils mangent et on mange avec les mains. Voilà. Avec les mains. On mange avec les mains parce qu'en fait, il y a une vraie particularité par rapport Quand tu touches avec les mains. quand tu manges avec les mains. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de pays d'Afrique qui continuent à manger avec les mains. Ils savent pas C'est la l'expliquer base. scientifiquement, mais ça a un vrai sens. Au bout de nos doigts, nous avons des capteurs qui sont reliés à notre estomac. Le toucher. Ah ouais, je ça, je valide mange- ça. Ça, je valide. Quand je mange avec les doigts, j'envoie une information à ma bouche, à ma salive, j'envoie une information à mon estomac, qui tous deux se préparent à accueillir, comme il se doit, Voilà. l'aliment que je vais ingérer. Voilà. Donc effectivement, l'estomac va préparer assez d'acide pour accueillir si c'est quelque chose de consistant qu'il faut Vas-y. broyer ou si Amenez le trampoline. Quelque chose de et bien surtout, l'information va arriver correctement quand il va falloir s'arrêter de manger. Manger avec les mains te permet de manger beaucoup moins que quand tu manges avec une fourchette. Ah ouais? Ah Oui. bon Oui, parce qu'en fait, tout est relié à ton corps et à un moment donné, une fois, comme les capteurs envoient toutes les informations de tout ce que tu vas mettre dans ta bouche, il sait à quel moment ça y est, c'est bon, c'est plein, c'est stop. Alors que quand j'étais pas tu au manges courant. avec la fourchette, tu peux manger sans t'arrêter et ne pas du Prendre tout mes grecs faire avec la fourchette, hein, comme ça j'en prends une bah, deux. moi, je dis tout le temps à mes copines, si vous voulez maigrir, arrêtez de manger avec une fourchette. Mangez avec vos doigts. Tout le temps. Je vais dire ça à ma Et copine. si tu dis Je dirais, ça, voilà, moi, je prends le tieb, je Tu vas mets bien ça en sourire, mode parce que lui, la rocher. cool là. Et là, ils emmènent Alors- l'estomac va dire amenez les trampolines. Il y a Donc quelque voilà, chose donc qui je suis arrive, super là. contente de vous emmener faire cette expérience le 6 novembre. Voilà. Alors là, vous vous connaissez plus ou moins, quoiqu'il y en a avec qui on parle un peu moins Moi, parce je qu'il sais y, pas il y a tous les chroniqueurs de la semaine connais qui pas, seront là. lui. Moi, je sais pas, j'ai jamais vu Mais de la vous première allez fois, voir lui. que ça va décupler vos sens, puisque du coup, quand on ne voit pas, l'ouïe s'amplifie, le goût s'amplifie. Vraiment, c'est une vraie expérience. On a l'impression qu'on a tous fait ça. Quand on était petit, on a joué à Kolamaya, les œufs bandés et tout. Mais en fait, là, le J'ai jamais fait, fait ça, moi. le fait Moi de non marcher plus. dans la rue, ça désoriente complètement. Moi, j'ai pas confiance en genre, donc je le fais T'as pas. vu, Moi, voilà, Kolamaya, c'est 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 mort. quand on est adulte, on a plein de freins. On n'a pas confiance. On lâche pas prise. Ah, quand Genre, les petits frères, on se lâche. Ouais. marcher dans la rue. Vas-y, pas bande-moi dit, les yeux, bande-moi les yeux. Ah ouais, arrête. on sait pas ce qu'on va mettre dans la bouche, on sait pas, on est tout plein de peur, on est qu'en- flippé de. En fait, c'est pas peur de mettre le truc dans la bouche, c'est peur que la personne, en fait, elle prenne un truc dégueulasse et elle dise tiens, mange. T'as vu, voilà c'est ça. Moi, Genre c'est c'est vrai quoi, qu'il faut il y faire a ça, moi, quoi en dans plus. Genre, ouais, l'assiette. des Ah, j'aime fois, trop faire ça aux gens, moi, voilà. Toi, t'es un gamin, par contre. Ouais, de ouf, ouais, ouais. Ouais, Moi, bandez-lui les moi yeux c'est en juste premier, le s'il vous piment. plaît. Ça, Donc, je touche pas ça.
pour tous ceux que ça intéresse, voilà, j'en fais un spécial standing le 6 novembre, mais j'en organise un à Paris le 6 décembre. Donc s'il y en a, que ça intéresse d'expérimenter le dîner blind food, c'est une vraie expérience qu'il faut faire une fois dans sa vie, vraiment. Je trouve Samira, ramène-nous dans un vrai restaurant, parce que t'as vu, ramène-nous dans un vrai non, restaurant. moi j'emmène les gens que dans des. Alors à chaque fois je change de la restaurant. t'as vu, on veut pas mettre de oseille. C'est des restaurants avec une cuisine venue d'ailleurs, donc généralement les gens n'ont jamais mangé là où je les emmène. C'est rare que. Attention, moi je vais partout, Samira. C'est halal. Ah En tout cas, c'est pour ça que je mange partout, moi je mange que dehors, donc attention. Hein. Il se peut que j'ai déjà moi été. personnellement, tant que j'ai faim, je mange tout. Ah, on est pareil. Y a pas de je mange ça, je mange pas ça, je connais pas ça. Ouais. Moi, Ramène je du craque. porc, Information, voilà. le 6 novembre, je mange ce que tu veux, à part un truc où il y a la noix de coco, parce que si tu veux ma mort sur la conscience. D'accord. Je vais prendre les allergies. Hein. Qu'est-ce qu'il y a? T'aimes pas la noix de coco? Ah, je suis allergique. Ouais. Il peut Ah pas ouais manger de la Voilà, Voilà, moi, Je demande toujours, je D'amour. prends les Il est allergies, les Sur le intolérances. Canel, on sait quoi faire. Gluten. T'as quoi quand On Ouais. a sa kryptonite à ça. Toi, Ça c'est me fait quoi gluten, Koda? Ouais. Non. T'as déjà mangé les yeux bandés? Non, Non? jamais. Moi jamais non plus. gonfles hein. de- Mais ça me Non. tente très bien. Franchement, ça me tente de ouf. Tu fais quoi le 6 novembre? Tu veux venir avec l'équipe standing? Y'a qui qui La vient? Moi, bienvenue. j'étais pas au courant parce que moi, Mais je suis toi, pas c'est trop quoi, sur 6 Messenger, novembre ça. Après, on en Ouais. parle. Samira, Ouais. t'avais notifié dans le groupe. Ouais, c'est trop bien. Ah ouais? Bien sûr. C'est cool là. T'as Ouais, répondu moi- en plus. Ouais. En fait, moi, j'ai Ouais. même désactivé les notifications de mon Messenger. Samira, vraiment. t'avais mentionné. Ouais. Alors, Ouais. je lis le message de Shérif qui dit il y a un resto comme ça sur Paris totalement dans le noir. Donc, effectivement, il y a un restaurant dans Paris qui s'appelle Dans le Noir. C'est pas tout à fait la même chose que Dans le Noir. C'est un restaurant où dès que tu rentres, t'es dans le noir. T'es servi par des aveugles ou des malvoyants. Mais avant d'aller au resto, tu vas avec les gens que tu connais le menu. On te propose un menu, donc tu sais ce que tu vas manger. Alors que là, moi, ma démarche, elle est complètement différente. Tu pars du métro, tu sais pas où je t'emmène, tu sais pas avec qui tu vas manger, tu sais pas ce que tu vas manger. Donc, ça me Et, fait peur un peu quand même des fois. Voilà. Oui et non, parce qu'en fait, à la différence de dans le noir, si tu ouvres les yeux, t'es dans le noir. Tu peux pas. J'ai des gens qui ont fait le dîner blind food, ils m'ont dit j'aurais pas pu aller dans le resto dans le noir. Parce que ils étaient tellement angoissés. C'est des gens qui flippent du noir. Ils m'ont dit le fait de savoir que si je lève le bandeau et j'ai la lumière, ça m'a désangoissé. Ok. Parce que je me Ouais, suis c'est vrai que dit, ça pique, hein. si ça va pas, je peux me remettre dans la lumière. Que dans le noir, t'es dans le noir. Si ça va pas, faut que tu sors du restaurant, faut que tu te casses. ouvres les yeux bien comme il faut ou pas. Ouais. Ah, T'es dans le en noir. tout cas, ça fait pas peur. Moi, je pense que ça fait pas peur parce qu'au moment où tu vas grailler, tu vas rien faire. Tu vas grailler. Ouais, t'es dans C'est la nourriture, c'est pas du C'est caca, ça. tu vas grailler, tu vas manger. Quoi? Non, tu vois, moi, ce Voilà, ça resto-là, fait là. pas peur. Moi, je suis content. Moi, tu bandes mes yeux, tu m'emmènes là où tu veux. Non, pour parce- grailler. Ah non, Moi, là, je te suis. Franchement, le Tu vois- concept, il est énorme. Hein. Voilà, tu vois, ce resto-là, là, Carré. dans le noir, Ouais. moi, je pourrais pas. Pourquoi? Parce que déjà, je déteste être dans le noir Ouais, c'est complet. ça. Tu Ah vois. ouais Ah, Alors que si je te C'est mets pas un que j'en ai bandeau et peur. que tu sais que dans le restaurant il y a de la lumière et que tu peux lever le bandeau au cas où tu te sens pas bien, tu te sens moins stressé. Ouais, voilà. Tu Et vois, encore, c'est je vais pas le lever, c'est juste pour ouais, le game, ouais, tu ouais. vois. Et le bandeau, c'est Ça, le restaurant qui dans le le produit, noir, c'est là. comment Non, c'est moi, tout le matériel c'est moi. Ah, c'est toi, d'accord. Ouais, ouais. Moi après Ils je. vont dire, ouais, c'est quoi cette équipe de loufoques qui vient Ouais. manger Mais c'est super marrant parce que les gens qui viennent manger normalement, ils sont super intrigués, ils vous regardent, ils vous écoutent. Bah, moi, je m'en fous, genre, je les vois pas, genre, les bandages. Ouais. Non, mais Ah, c'est ça super. court! Alors, la troisième défi game que j'ai créé, ça s'appelle Night Séduction. Donc, c'est spécial pour les célibataires. Alors, ça, c'est l'éclat total. Attends, non, Ça parce que- ça va remplacer est-ce qu'il y a Tinder. moyen de pécho? Alors, Moi, je veux savoir. ce que je fais, c'est que c'est des célibataires qui s'inscrivent. Mhm. Je les emmène dans une soirée. Ils font d'abord connaissance entre eux. Eh, les Parce célibataires, c'est pour vous là, faut suivre. déjà. Parce qu'après, je forme des équipes de 2. Donc, je leur fais faire un questionnaire entre eux, qui est un accélérateur de rencontres. Donc, c'est des questions qui ont été étudiées, pensées, de manière à faire connaissance avec quelqu'un profondément, très rapidement. Et une fois qu'ils sont fait connaissance, ils forment un duo. Je leur remets une enveloppe avec des défis qu'ils doivent réaliser tout au long de la soirée. Ce sont que des défis fun, orientés Embrasse-moi. rencontre. Ah là là. Donc c'est des défis qui doivent les obliger à aller vers un partenaire recherché, hein, du sexe opposé ou du même sexe selon tes tendances sexuelles. Et pendant toute la soirée, les challenges, ça monte. C'est-à-dire que au début c'est soft, tu vois, le premier défi, deuxième et plus la... Sidou s'endort. Mais je rêve. Eh, non, mais pas! Marquez, tu viens de voir Sidou, qui J'ai est l'animateur cligné de de la l'œil. soirée, vient de Il s'endormir. a pris de l'œil longtemps. Attends, Quand Samira elle a dit ça, même
son cerveau n'avait pas capté encore. Ah, j'ai cligné de Ah rêve. non, mais alors là, Si je alors, me demande de répéter, je répète tout. soit je le prends pour un manque de respect parce que ce que je raconte, ça t'intéresse Voilà, parce que si tu absolument me pas. si tu me demandes de répéter, je vais te répéter. En plus, c'est pour les célibataires. Mais non, Regarde, mais qu'est-ce qu'il y non, a mais non. T'es plus Il a célibataire juste cligné Mais de qu'est-ce l'œil qui très t'arrive longtemps, Ça c'est va, pas ça, j'ai c'est cligné de rien. l'œil longtemps, T'es moi, j'ai fatigué, pas fait- C'est tout, Ah, c'est j'ai une tout. semaine compliquée, enfin bref. Ah ouais, mais là, je sens que tu tiens. Ça y est, t'es fatigué là. On est que lundi. Ouais, je Il a dit, il a une semaine compliquée. Faut C'est qu'on le week-end termine, qui là. a été compliqué ou la faut qu'on semaine termine. Parce Bon, que je la vais semaine vient très je vais fort. T'inquiète, prends du temps. terminer, je vais Moi, je suis terminer. là, t'inquiète pas. Mais si tu veux, j'écoute, hein, t'inquiète. Ok, je donc reprends voilà, les donc yeux. c'est des défis fun, orientés rencontre, pour pousser les gens à aller à la rencontre de l'autre. Et c'est vraiment assez surprenant ce qui se passe, donc ça dure à peu près 3h30 dans un 3 cadre un heures peu pour pécho, quoi, convivial, où il y a de la musique, où ça danse. Il faut 20 Euh, minutes. T'as 3 heures pour Donc tes pécho, défis, quoi. c'est du plus facile au plus dur. Ouais, ça dure au début. Et le c'est- plus dur, c'est quoi Ah bah, Donne la bisou. Avec un hug, voilà. Free hug. Viens faire la soirée. Moi, tu sautes direct au plus dur. Allez. Ah non, non, on saute les étapes. Mais c'est directement. assez surprenant, en fait, ce qu'on est capable de faire quand on est dans le cadre de se dire je joue. Là, c'est pas pour de vrai. Du coup, on s'extrait un peu de ses peurs quand on est en mode normal. Tu sais, t'as des gens tellement timides qu'en soirée, ils vont se poser au bar ou ils vont parler avec personne. Si on vient pas les draguer, ils draguent pas. Alors que là, quand t'es en mode challenge, tu sais que c'est un jeu là, il faut que tu sois au taquet. Ouais. Du coup, tu te permets de faire des trucs que t'aurais pas fait en Bah, mode Donc, normal. moi, je te Mais ça jure, va, on genre, on va prend en tous les jours, c'est soirée, incroyable. on va en soirée, tu me dis, toutes les filles que je te désigne, tu vas les draguer. La tête d'homme, toutes les filles, je vais les draguer, direct. Si tu me dis, tu vas draguer elle, mais j'y vais, moi, Avec direct. Kylian, il est chaud. Parce Ah, que mais voilà, Non, parce que ouais. t'as un Il est attaquant. dangereux. Non, moi, Alors que dans la rue, tu pourrais pas faire ça. non, en fait, moi, en soi, c'est quand tu me donnes un défi, Ah, tu me c'est dis ça. fais ça. Ah ouais, voilà, tu c'est vois, toi, tu tu vois, vas il le faire fonctionne. juste par Ouais, orgueil. c'est vrai, Mais par orgueil. sinon, Ouais, sinon, non, je moi, leur dois- Ouais, sinon comme C'est ça. ça, tu sinon, vois. je- Merci voilà, pour ça- ton conseil. Genre, je vais en Voilà, je suis soirée. pareil, mais Ouais, après, Enfin, on va te dire qui n'est pas dragué. Je veux pas y aller. Prépare-toi. Non, moi je vais Si en, maintenant, tu moi, me je dis vais pas en comme, soirée, je vais genre défoncer, sans que toi. tu me donnes, sans que tu me donnes, Tu tu fais rien. me dises ouais vas-y va draguer, enfin sans que tu me dises ça, mais moi je vais pas draguer frère. Ouais. Ouais, moi ouais, je te regarde, après s'il faut danser avec toi parce que vas-y tu m'attires, je vais danser avec toi, mais la tête d'homme me dit va draguer elle, mais Tu j'y fais vais. pas. Ah si j'y vais. Non si tu me dis va, moi j'y vais. Mais il direct. faut le Oui, dire. oui, faut Faut qu'on qu'il y ait un le défi. challenge. Ouais, si tu Ouais. me dis pas, non je vais. Non, je non, vais y a- pas y y a- Ah, aller. mais là, comme t'as dit, c'est pas un orgueil, tu vois. Après, ouais. Ouais, c'est pas. Et c'est pour ça que ça peut très bien fonctionner pour les gens célibataires qui ont du mal à se décoincer, en fait, qui ont du mal à oser, qui peuvent passer des semaines à aller à des soirées et jamais rencontrer personne. Et en fait, les gens qui ont fait mes soirées célibataires, en fait, se sont retrouvés à se surprendre eux-mêmes de ce qu'ils étaient capables. Des copines, elles ont essayé, tu vois. Elles sont reparties avec des numéros de téléphone. Elles me font, oh là là, ça fait tellement d'années, je suis pas repartie avec Bon, un ça me dérange numéro. pas, moi, je viens à tes jeux, hein, oh là, sur la vie de ma mère. S'il y a moyen de pécho grâce à Samira, quand même, mon Eh, père. fais attention, ils vont te piquer l'idée mythique et tout ça. Ah ouais, Ah, je mais suis ils ont là. pas les défis. Ah ouais, non, Pas là, mal, c'est. ça, Ce défi-là, j'aime bien celui-là. C'est pas mal, Troisième. hein, Ah ça ouais. là. Je crois qu'on doit mettre ça à la place de ton resto le mardi. Là, c'est mieux. Mais ça, c'est mieux. Là, ça, faut que je le fasse que les garçons de cette Non, Ah, non, non. Non, avec Betty et tout. Ah, quelques les garçons de Standing Avec- Media, allez. Ah, C'est entre nous les gars, c'est C'est pas entre tous nous. très beau ici. Et- Moi, je signe absent, hein, je suis pas là. On passe à l'étape supérieure. Ah, Nous, on fait pas du Ah, on monte ouais. direct au sommet. aïe des filles. Ouais, Ils sont trop directs. Allez, je vais N'importe quoi. terminer comme ça, on va clôturer. Donc mon dernier défi game que j'ai créé, c'est un trek au Maroc. Donc là, voilà, c'est là où je suis partie début octobre. Ouais, j'ai regardé les snaps un peu. Ouais. Donc là, j'emmène les gens avec moi une semaine faire un trek dans le Haut Atlas au Maroc. Donc le concept est très simple. Ce que je fais, c'est une forme de slow tourisme, c'est-à-dire que on prend le temps de rencontrer vraiment les gens, les habitants, les villageois des villages qu'on traverse. On mange que bio et local, et surtout on prend le temps de savourer les paysages, et tu vois, c'est pas du tout du tourisme de masse, ça reste en petits groupes. Alors ce qui est super intéressant, c'est que à l'intérieur de cette semaine de trek, j'ai développé une série de défis à réaliser en interaction avec la population des villages, de chaque village qu'on traverse. Donc dans chaque village, chaque jour, il y a une étape, il y a un village où on s'arrête pour dormir dans un gîte.
Et là, je fais faire des défis aux gens, je les challenge avec de la population du village dans c'est lequel une on vraie va aventure, Sur un Ouais. challenge par exemple. Ah bah je peux pas te dire. Ah, Eh Ah, oui. mais c'est une vraie aventure en vrai, ça veut dire. Ouais. C'est un- Donc une sorte c'est des challenges toujours de sur Maroc la Express, quoi, toujours c'est sur la Pékin Express, tu vois. toujours sur l'aspect humain. ouais. Non, c'est pas simple, ça demande d'aller chercher des endroits où tu vas jamais. Mais en tout cas, ça te laisse des souvenirs impérissables. Et en fait, ce que tu te rends compte, c'est que, encore une fois, la clé du bonheur, c'est quand tu donnes plus que tu reçois. Moi, tu sais, je veux quoi comme challenge? Tu m'emmènes dans la brousse et tu me dis, vas-y, fais la chasse. Non, alors, Cher, t'as fait je ça pendant t'emmènerai pas 14 parce ans, que tu je- veux encore je- refaire ça, voilà. Moi, je comprends pas. Je- donc. je n'aime pas la chasse. C'est une végane, elle Moi, est pas végane. chasse. moi. Elle Mais est en tout végane. cas, pour les gens qui ont envie de faire un point, voilà, se mettre au vert, sortir du mode Bien sûr, hôtel, masse, tu vois, Ah, mais c'est tourisme bien, de un masse. petite aventure comme ça et tout, c'est pas mal. Et là, hein, t'es franchement. vraiment plongé. Là, je te jure que c'est une vraie semaine de vacances. Tu reviens, t'es reboosté à bloc. On va essayer. Les hein, bails de écoute. piscine, boire de l'eau de javel Non, on et tout s'en ça. tape, ça, c'est des Bon, conneries. on va On essayer, fait hein, des c'est- cascades, nous. C'est hyper intéressant. Ouais. Tu vois la Ouais. cascade Ouais, que bah t'as ouais, mis, ouais. Ah, j'aimerais bien plonger dedans. Je sais pas nager, mais... Mais tu Fais pourrais, attention. tu pourrais, Ouais. hein. Il y en a qui se baignent. Ouais. Ouais, Moi, bon, vous avez vu certaines de mes Faut vidéos. moi, je regarde. Non, mais c'était t'as un peu très bien suivi et fait tout, même de faire franchement. des lives et tout. Ouais. Et franchement, ça se voit. Et c'est tout à fait abordable physiquement parce que les gens me disent ouais, est-ce que c'est dur? Moi, je suis pas une super grande sportive. C'est 4 à 5 heures de marche le matin et c'est sur des terrains qui sont tout à fait praticables même pour les gens qui sont pas des gros sportifs. Et pour Pour ceux qui ne le sont pas vraiment du tout, c'est un vrai dépassement de La soi. première fois, on va y aller avec l'équipe standing, t'inquiète Bah, pas. moi, j'ai dit à Marquez, on va partir avec On va aller, l'équipe moi, parce que standing. Maroc, Là. J'ai Mais été attends. tellement de fois, j'aime bien. Tu vois. 4 à 5 heures de marche le matin. Tu te lèves à quelle heure? Non, on décolle à 9h, on se lève tranquillement, 7h30, 8h. Ah, c'est quand même. Tu déjeunes ouais, quand de même, en 9h fait, de 9h à 13h. Ok. Non, ça va, je te jure que c'est tout à fait. Ah ouais, là, c'est tranquille. pas, c'est Ah, pas comme le au marché tourisme de- au marché- transat au et... marché de- Alors, Non, Et mais- comme Paris à Lille, quoi. tu Ah vois. ouais. Et Exactement, ce qui est exactement. intéressant, c'est, tu vois, encore une fois, le tourisme transat et les cocktails, ça peut être bien une fois dans l'année. Ouais, c'est ça. Mais en fait, tu te rends compte que c'est un petit peu. Je te laisse parler Non, juste après. Tu te rends compte que ça me fait penser au jeu, ça me fait penser à tout ce qu'on nous fait avaler là. C'est-à-dire, encore une fois, alors reste bien planqué dans l'hôtel, tu vas bien consommer les trucs et surtout, tu vas pas ouvrir ton esprit à autre chose que reste planqué sur ton transat et bois ton sirop. Et quand tu reviendras à ta vie de merde, tu n'auras rien changé. Tu vois, c'est exactement. On garde dans le même moule, tu sais, pour pas que ça change.